Je pense qu'aujourd'hui, être en attente de se faire entendre n'est pas suffisant. Aussi légitime que puissent être nos propositions, ce n'est pas suffisant. Parce que je pense que du côté des autorités publiques, ils ont un certain nombre, je dirais, d'experts. Ils ont une idée quand même, parce qu'ils ont fait aussi le boulot de leur côté pour avoir une certaine expertise du travail social aujourd'hui et des besoins qui leur permet de prendre une certaine distance avec le secteur associatif. En deux mots, nous ne sommes plus dans cette période où les relations entre le secteur associatif et les administrations s'établissaient sur un lien de réciprocité. Les associations faisaient remonter les besoins, on discutait avec les... Nous sommes aujourd'hui dans des relations de plus en plus tutélaires. Et ça, c'est clair. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, pour que la pertinence des analyses et des associations puisse se faire entendre, il faut créer un mouvement, un rapport de force qui ne soit plus dans une logique de face à face. Il faut que les associations s'appuient sur des rapports de force pour déplacer justement leur légitimité et se faire entendre indirectement par les pouvoirs publics. C'est l'objectif là, de Mireille Verdier qui nous parlait. Oui. Cette charte, c'est la possibilité de mettre un tiers entre la relation directe et essayer de construire ensemble. Ils ont mis 2 ans et ça a été long et une sacrée bataille. Est-ce que vous avez des idées? Je n'en ai pas une idée précise. Je pense que c'est aussi du côté de la mobilisation des usagers. Alors tout en étant extrêmement prudent sur cette notion de mobilisation des usagers, entre la démagogie et en même temps vraiment une démarche de démocratisation, c'est là-dessus à mon avis qu'il faut réfléchir.